Allez, vous êtes fous dans votre transport jaloux et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous. Je voudrais bien savoir qui pourrait me contraindre à descendre pour vos bassesses de feindre. Et pourquoi, si mon cœur penchait de l'autre côté, je ne le dirais pas avec sincérité? Quoi? De mes sentiments, l'obligeante assurance contre tous vos soupçons ne prend pas ma défense? Auprès d'un tel garant, sont-ils de quelque poids? N'est-ce pas mon trajet que d'écouter leur voix? Et puisque notre cœur fait un effort extrême lorsqu'il peut se résoudre à confesser qu'il aime, et puisque l'honneur du sexe ennemi de nos feux s'oppose fortement à de pareils aveux, l'amant, pour qui voit franchir un tel obstacle, doit-il impunément douter de cet oracle? Je sais prendre parti sur cette préférence, et ce n'est pas mon cœur maintenant qui balance. Il n'est point suspendu sans doute entre vous deux, et rien n'est si au fait que le choix de nos vœux. Mais je souffre, à vrai dire, une gêne trop forte à prononcer en face un aveu de la sorte. Et je trouve que ces mots qui sont désobligeants ne se doivent point dire en présence des gens. Vous pouvez tout me dire. Vous en êtes aux endroits lorsque vous vous plaindrez et de me reprocher tout ce que vous voudrez. J'ai tort. Je le confesse. Et mon âme confuse ne cherche à vous payer d'aucune vaine excuse. J'ai des autres ici méprisé le courroux. Je tombe d'accord de mon crime envers vous. Votre ressentiment sans doute est raisonnable. Et je sais combien je dois vous paraître coupable. Que toute chose dit que j'ai pu vous trahir. Et qu'enfin, vous avez sujet de me haïr. Faites-le. J'ai conscience. Elle tâche à couvrir leur faux voile de prude, c'est que chez elle, on voit d'affreuses solitudes. Cependant, un amant ferait fort à la dame. Et même pour Alceste, elle a tendresse d'âme. C'est qu'elle me rend de soi outrage ses attraits. Elle voudrait que ce soit un vol que je lui fasse. Et son jaloux dépit qu'avec peine elle me cache en tous endroits sous main contre moi se détache. Tous les sentiments combattirent le mien. Et leur avis fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres. Qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens. Qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on veut faire. Et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre aux besoins à ceux à qui le ciel en a commis le soin. Faut-il de vos chagrins sans cesse à moi vous prendre? Et puis je mets des soins qu'on ne va pas vous rendre. Si ma personne aux gens inspire de l'amour et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire. Et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des appareils.